Dieu est tellement bon avec nous. Dieu nous traite bien mieux qu'on le mérite. À cause de ça, il mérite nos louanges, il mérite notre reconnaissance. Moi, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, franchement. Je m'aperçois que béni, merci pour la santé. Alors que je suis rendu, j'ai pas de douleur majeure, des petits inconforts des fois, là, mais pas rien pour me faire pleurer, voyez-vous. J'ai encore un travail que je trouve satisfaisant qui me permet de rencontrer des gens puis pouvoir parler de l'Évangile aussi. Puis c'est un travail aussi qui me laisse du temps libre pour pouvoir faire mes études bibliques puis écrire tout ça. Ça fait que ça, c'est bien ça. C'est pas tous les gens qui ont des métiers comme ça qui leur permettent de pouvoir œuvrer dans le Seigneur en même temps. Souvent, leur métier les accapare beaucoup. Ils sont sur une chaîne de montage, ils sont sur la production et ils ont pratiquement pas de temps à eux. Tandis que moi, dans une journée de 8 heures, ben, je peux être 6 heures, des fois plus même, à pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça aussi que j'ai pu élaborer beaucoup mon site web depuis bien des années, depuis une vingtaine d'années déjà maintenant. Croissance.net, CROIXSENS.net. C'est le site que j'ai continué à fournir du matériel depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez aller le voir, vous allez voir toutes sortes de sujets que je traite par thème. Puis comme ça, vous allez pouvoir choisir le thème qui vous intéresse. Puis il y a plusieurs articles par thème aussi. Ça fait que ça vous permet d'avoir quelque chose qui est substantiel, de la bonne nourriture pour votre vie spirituelle. Parce que le but, c'est de grandir spirituellement. Quand on devient chrétien, c'est pas fini, c'est le commencement. C'est comme une nouvelle naissance. Ben là, il faut grandir, il faut se nourrir. Hein? Le parallèle entre le physique et le spirituel est très vrai. C'est pas pour rien que Dieu a fait ça comme ça. Il veut nous donner des indices pour nous montrer comment ça fonctionne dans le spirituel. Donc, on a besoin de nourrir notre corps, mais on a besoin de nourrir notre esprit aussi. On a besoin de parler à notre prochain, mais on a besoin de parler à Dieu aussi. Vous voyez, tout un parallèle. Ça fait que pour grandir spirituellement, mais qu'est-ce qu'on a besoin surtout, c'est de la bonne nourriture. Puis la nourriture, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, vous voyez, en sortant votre Bible et en lisant votre Bible à tous les jours, c'est comme si vous preniez un repas spirituel à tous les jours. C'est excellent pour vous, c'est pour votre santé. Ça va vous permettre aussi de pouvoir digérer de plus en plus de la nourriture. C'est comme un enfant, au début, il commence avec du lait, avec de la nourriture pas solide, puis graduellement, il va un petit peu plus vers du substantiel. Puis il a besoin de ça pour grandir aussi. Bien, spirituellement, c'est pareil aussi. Au début, je vous encourage surtout à lire les évangiles, puis le Nouveau Testament, les psaumes, les proverbes. C'est de la nourriture facile à comprendre. Ensuite, ben là, vous allez pouvoir aller plus dans les prophéties un peu, puis dans l'Ancien Testament, où il y a des histoires qui doivent être prises dans le contexte pour comprendre pourquoi que Dieu avait agi de telle manière. Des fois, il y a des gens qui trouvent que Dieu est sévère, même méchant, parce qu'il punissait des peuples qui se comportaient mal, mais ils ne réalisent pas la patience que Dieu a eue aussi envers toutes ces populations-là pendant des décennies, qui voulaient que ces gens-là se comportent bien, mais ils continuent à mal se comporter. Parce que Dieu, il n'avait pas juste son regard sur les justes. Vous prenez l'histoire de Job. Job, c'était pas un juste. C'était quelqu'un qui vivait dans le pays d'Édom, à côté d'Israël. Mais Dieu avait son regard sur lui, puis il trouvait que c'était un homme intègre et juste. Donc, tu n'avais pas besoin d'être juif nécessairement pour plaire à Dieu. C'est sûr que les Juifs avaient eu une révélation supplémentaire avec la loi, mais il y avait aussi avec ce privilège-là, il y avait des responsabilités supplémentaires qui étaient jugées plus sévèrement. Et que la Bible dit aussi qu'en toute nation, celui qui craint Dieu, ben, il va lui plaire. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Puis quand on reçoit cette révélation-là que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ben si on la reçoit avec joie, avec foi, ben, dans ce sens-là, ben, on bénéficie du salut. On est certain que Jésus va nous être notre avocat auprès du Père, puis il va nous laisser rentrer dans sa présence. Puis quand il va venir régner sur la terre, ben, on va être avec lui. Puis ça va commencer par un règne de 1000 ans avant de se poursuivre éternellement après que le diable va avoir été mis hors d'état de nuit pour de bon. Évidemment, on a hâte à ce jour-là parce que présentement sur la terre, on peut vivre des choses agréables, mais il y a quand même de la tension, puis des difficultés, puis la frustration à cause justement de la chute, à cause des puissances des ténèbres qui ne nous aiment pas, qui nous envoient des problèmes, à cause de la nature aussi, le sol qui a été maudit. Même les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui sont réfractaires à nous, qui ont peur de nous, qui sont agressifs envers nous à cause de la chute. Ça, c'est toutes des conséquences de la chute. C'était pas comme ça que Dieu avait prévu au début, vous savez. Même qu'au début, les animaux pouvaient converser avec l'être humain. C'est pour ça que le serpent
pouvait parler avec Adam sans qu'Adam soit étonné, dire voyons donc, c'est un serpent, ça ne peut pas me parler. Ben, si le serpent parlait à Adam, on peut s'attendre facilement que tous les animaux pouvaient parler avec Adam. Quand que Dieu avait amené les animaux à Adam, je suis sûr qu'il y a eu des conversations avec eux, puis il a décidé du nom qui était pour porter. Il exerçait sa domination sur les animaux de cette façon-là. Parce que c'est le parent qui donne le nom aux enfants. Hein? On voit que c'était aux parents, en fin de compte, de donner une direction. Le nom qu'on donne aux enfants, ben ça va les suivre le restant de leur jour. Puis c'est bien important de choisir un bon nom. Mais c'est la même chose quand que Adam avait donné des noms aux animaux, ben, il donnait une direction aux animaux. Il exerçait sur eux sa domination. Puis son règne bienveillant. Avant la chute, il n'y avait pas de problème. Il y avait juste le serpent que lui, c'était un animal qui était plus rusé, plus avisé que tous les autres animaux. Puis lui, il a probablement monté ça a probablement monté à sa tête, ce qui était si intelligent et rusé. Donc, il a ouvert une porte au diable sans le savoir, comme c'est tout le temps le cas. Hein? Quand les gens sont inspirés du diable, ils ne disent pas hey, voir le diable m'inspire, c'est le fun. Non, au contraire, ils se pensent bien dans leur droit de penser comme ils pensent là. Et ils ne savent pas que c'est une inspiration infernale. Ben, on reconnaît l'arbre dans ses fruits. Hein? Quand c'est quelque chose d'égocentrique pour s'élever nous autres mêmes au détriment des autres, ben là, on peut être sûr que ça vient du diable dans ce temps-là, parce que c'est exactement le comportement du diable. Le diable se fout des autres. Ce qu'il veut, c'est que seulement se servir des autres pour pouvoir arriver à ses fins, pour pouvoir être estimé et adoré au lieu que ce soit Dieu qui soit adoré. Donc, regardez ce qui vous motive comme inspiration. C'est des inspirations d'élévation personnelle, puis d'être le meilleur, d'être le plus beau, d'être le plus fin, d'être le plus riche, tout ça, là, ben, ça, c'est des inspirations qui ne viennent pas de Dieu. On voit l'inspiration qui vient de Dieu, ben, c'est de se mettre au service des autres, d'aimer les autres, puis d'avoir un cœur pour les autres, de la compassion. Ça, c'est tous des sentiments altruistes qui viennent élever l'homme, en fin de compte, qui vient faire du bien, puis que tout le monde en profite. T'sais? On a un retour dans ce temps-là. Salomon, il dit jette ton père sur la surface des eaux, puis avec le temps, tu vas le retrouver. Donc, on voit qu'il y a tout le temps un retour quand on se met à donner. C'est pour ça que Salomon avait remarqué aussi que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, tandis que celui qui donne libéralement s'enrichit. Vous voyez, il y a un principe là-dedans. Quand on garde tout pour nous dans l'espoir de pouvoir en avoir pour tout le temps, ben, même Jésus dit que c'est insensé de faire ça parce qu'il avait donné la parabole d'un homme qui avait un grenier, qui avait rempli son grenier de nourriture. Puis là, il n'y avait plus de place à mettre de la nourriture tellement il y avait une bonne récolte. Donc, il s'est dit je vais bâtir un plus grand grenier pour mettre plus de nourriture. Puis que là, je vais avoir longtemps de la nourriture d'avance pour vivre tranquille. Et Jésus il avait dit tu es un insensé parce que la nuit même que tu as dit ces choses-là, ben, c'est là que tu vas mourir. Ça fait qu'on est bien mieux de partager nos richesses puis de faire du bien autour de nous parce que ça, ces richesses-là, c'est les richesses qu'on donne aux autres, ben, c'est les seules qu'on va retrouver avec nous autres en fin de compte quand on va voir Jésus. Et Jésus va nous récompenser pour ça. Tandis que si on garde tout pour nous autres d'une manière égocentrique, que Dieu nous permet de jouer sur la terre, ben, ça va avoir comme conséquence plutôt qu'on n'aura plus rien au bout. Parce que ce qu'on a sur la terre, on ne peut pas l'emporter avec nous autres. C'est seulement ce qu'on a envoyé au ciel par nos dons qu'on va pouvoir retrouver un jour. Ça, c'est les enseignements de Jésus-Christ. C'est des enseignements qui sont à prendre à cœur parce que ça a une incidence éternelle. Il y a des décisions qu'on prend dans la vie des fois qui ont une incidence juste temporaire. À savoir ce que je vais manger aujourd'hui, ça n'a pas une portée éternelle. Évidemment, ça peut avoir un impact sur ma santé un peu, mais quand même, la portée est limitée. Par contre, il y a des comportements, il y a des pensées qu'on va avoir qui vont influencer notre comportement pour le restant de nos jours et pour l'éternité aussi. Donc, moi, je tiens à cœur d'avoir un comportement qui va être en ligne avec la volonté de Dieu parce que non seulement je veux faire du bien aux autres, tout ça, mais je veux que ça me fasse du bien aussi. Puis Jésus n'est pas contre ça. Jésus il dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi, ça, d'aimer son prochain comme toi-même? Ça veut dire qu'il faut que tu t'aimes toi-même aussi. Il faut aimer ton prochain. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, ben, puis que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes pas toi-même, ben, tu n'aimeras pas ton prochain non plus. Puis la source de l'amour, ben, c'est Dieu. C'est pour ça que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Là, qui trouve ça peut-être un petit peu égocentrique de la part de Dieu, de dire écoute, Dieu, là, tu veux qu'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Pourquoi que Dieu pense ça comme ça? Pourquoi que Dieu parle comme ça? C'est pas parce qu'il est égocentrique et qu'il désire avoir notre adoration là, pour lui-même. C'est parce qu'en aimant Dieu, ben, on se connecte à Dieu. Puis en se connectant à Dieu, qui est la source de l'amour, ben, on reçoit son amour. En fin de compte, Dieu nous demande tout simplement de l'aimer comme il nous aime. Dieu nous aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme.
On voit comment Dieu nous aime. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ à la croix. On voit comment il nous permet aussi de jouer du bien-être quand même dans notre vie, malgré toutes les conséquences du péché. Donc, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de fort. Puis Dieu veut nous la communiquer. C'est pour ça qu'il nous a donné ce commandement-là. Puis vous voyez que le fait que c'est un commandement aussi, ça nous montre qu'on a le choix. On n'est pas des marionnettes. Dieu, il ne nous a pas programmé d'une manière qu'on n'a pas le choix de l'aimer. Non, au contraire. C'est pour ça que, justement, il nous commande de l'aimer. Qu'est-ce que ça nous montre aussi, c'est que Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir une relation qui est désirée par l'autre. Il ne veut pas qu'on soit obligé de l'aimer. Parce que ça ne serait pas de l'amour. Pensez juste à quelqu'un que vous aimez, là. Vous voulez que cette personne vous aime en retour librement. Parce que si c'est obligé, ça va être l'hypocrisie. Si elle est obligé de faire semblant que vous aimez parce que vous lui faites peur ou que parce que c'est vous qui lui donnez à manger, ben dans ce temps-là, c'est pas de l'amour. C'est de la convenance, puis c'est de l'hypocrisie. C'est que cette personne-là, dès qu'elle aura plus besoin de vous, elle va vous lâcher, puis elle va vous s'en aller ailleurs. C'est souvent ça qui arrive dans les relations humaines, malheureusement. Mais le vrai amour, là, c'est que c'est un amour qui va continuer peu importe les circonstances. Des fois, ça va être plus difficile, mais la résolution va être là. La décision avait été prise d'aimer dans toutes circonstances, puis les conséquences que ça fait, ben, c'est que ça resserre les liens, puis ça approfondit la relation. Ça fait une relation pas mal plus enrichissante, puis joyeuse à vivre, parce que justement, il y a de la confiance qui s'est établie, il y a des beaux souvenirs ensemble, il y a des souvenirs qui nous font rire, qui nous font pleurer. On a bâti des choses ensemble. C'est ça que ça fait quand on continue à s'aimer à travers les joies et les peines. Puis c'est comme ça que Dieu veut bâtir ses relations avec nous aussi. Parce que Dieu nous a fait à son image. Ce désir qu'on a en nous d'avoir des relations significatives, ben, Dieu les partage aussi. Dieu aussi va avoir des relations significatives avec nous. Il désire qu'on s'approche de lui, puis il a même fait une promesse, il dit, si vous vous approchez de moi, je vais m'approcher de vous. C'est ça que Jésus disait aussi dans l'Apocalypse, quand il disait à l'Église, ben, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est une promesse qu'il fait sur Jésus. Il est en train de dire qu'il désire notre communion, il désire passer du temps avec nous. Ça, ce désir-là, ben, ça nous fait chaud au cœur. Quand on réalise que le créateur de l'univers, qui est tout puissant, qui est tellement intelligent, puis tout ça, ben lui, il a décidé qu'il veut passer du temps avec nous autres. On est pas mal moins intéressant que lui peut l'être, mais pourtant, il veut quand même passer du temps avec nous. On voit des gens de ce monde, comment que des fois, ils peuvent être riches, puis influents, puis tout ça. Ils vont regarder de haut, ils vont mépriser ceux qui sont des petites gens, des petites personnes, là. Pour eux autres, ils vont dire, ben, c'est normal que je ne m'intéresse pas à eux, ils n'en valent pas la peine, puis s'ils ont de la misère, ben, c'est tant pis pour eux autres, c'est à eux autres de faire comme moi, tu sais. Ça, c'est la pensée du monde. Aucune compassion, aucun altruisme, là, plutôt de la condescendance, puis du mépris. Mais Dieu n'est pas comme ça avec ses créatures qu'il a faites. Non, au contraire. Il est plein d'amour et de compassion. Il comprend de ce quoi qu'on est fait. C'est lui qui nous a créés au début. Il sait à quoi qu'on était appelé au début. On était appelé à la communion intime avec lui, à vivre une vie sans maladie, sans problème, en fin de compte. Puis il dit, c'est pas normal ce que mes enfants vivent présentement là. Fait que je ne le laisserai pas vivre éternellement comme ça, en fin de compte. Ce que Dieu dit, ben, c'est qu'il va... Hey, le soleil est fatigant. Ce que Dieu dit, en fin de compte, il dit, ben, je vais les laisser vivre quelques dizaines d'années dans cette situation-là pour leur donner le temps de se tourner vers moi. Mais ce que j'ai vraiment prévu pour eux autres, là, ben, ça va être quelque chose qui va durer éternellement. C'est une communion intime, une communion satisfaisante, une communion où ils n'auront pas de limite dans la connaissance de qui je suis, tout ça. Puis, vous voyez, présentement aussi, on est limité dans le déplacement, puis dans le temps, tout ça, là, ben, ça, c'est des réalités qui ne dérangeront plus après, là. On voit comment que le Saint-Esprit pouvait transporter des gens d'une place à l'autre très rapidement. Ben moi, je m'attends qu'on va pouvoir voyager dans l'espace partout très rapidement, puis qu'on va pouvoir explorer, puis voir des choses que Dieu a préparées ailleurs qu'on ne pouvait pas imaginer parce qu'on est trop loin pour les voir présentement. Avec tout ce grand univers qui est fait là, c'est sûr qu'on va avoir d'autres choses à faire que de se rester sur la terre. Moi, je m'attends à ça en tout cas. Je vois comment Jésus transitait entre le ciel et la terre aussi, il se promenait d'un endroit à l'autre. Les anges pareils, fait que, comme la Bible dit qu'on va ressembler aux anges, puis ça sera pas juste dans le fait qu'on se mariera plus d'après moi, c'est parce qu'on va avoir aussi des capacités qui vont être semblables à eux. En tout cas, ça serait pas surprenant, parce que Dieu, il donne des bonnes choses à ses enfants. Puis comme il nous a fait à son image, ben,
j'ai pas de misère à croire que ce qu'il réserve pour nous, ça va être au moins aussi bon que ce qu'il a donné aux anges. Donc, avec cette pensée-là à la tête, ben, on peut se réjouir encore. Même si Dieu était quand même cachetier, il nous a pas tout révélé qu'est-ce qu'il y avait pour nous, ben, ça c'est correct aussi parce que ça nous force à exercer la foi dans son amour. Quand on a tous les détails, quand on a toute la connaissance nécessaire, ben, il n'y a pas vraiment de foi dans ce temps-là. Ben, c'est sûr qu'il faut croire à la connaissance qu'on reçoit, mais dans le sens que c'est plus facile de faire confiance, tu sais. Si je vous donne tous les détails de comment la journée va se passer demain, puis tout ça, ben là, vous allez pas mal. Vous n'aurez pas autant de confiance à exercer en notre rencontre que si je vous dis tout simplement, ben, on va se voir à telle heure, puis arrangez-vous pour être là. Tu sais, la motivation est différente quand on a plus de détails. Mais Dieu veut qu'on trouve notre motivation dans son amour, dans notre foi en lui, dans sa capacité. On a juste à regarder sa création, puis on se dit, hey, Dieu, c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance. Il mérite qu'on lui fasse confiance parce que qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est grandiose, c'est merveilleux. On n'a pas tout découvert encore ce qu'il a fait. Là. Maintenant, avec les microscopes, pis on voit même que dans l'infiniment petit, Dieu a tout ordonné, il n'a rien laissé au hasard. Il n'a pas bâclé rien en fin de compte. Là. Il ne s'est pas dit, ah, les hommes ne verront pas ça, je ne me prendrai pas la peine de faire quelque chose qui est bien fait. Non, au contraire, même au niveau moléculaire, c'est merveilleux comment tout est structuré tout a sa raison d'être, puis tout est à sa place. Ça, c'est en dépit de la chute. Imaginez-vous comment que ça va être là, quand les effets de la chute du péché vont être tous dissipés, disparus. Là, c'est encore dur à s'imaginer comment que ça peut être dans ce temps-là. Comment que ça va être rendu là. Là, je suis en train de regarder le paysage, là, puis je trouve ça pas mal beau aussi. C'est un paysage hivernal, mais à ce temps-ci de l'année, comme c'est un petit peu doux encore, la neige a tendance à coller dans les arbres. Ça fait des très beaux paysages, ça, dans les arbres. On voit les arbres qui sont pleins de neige. La température est à peu près moins 5 degrés. Ça, en tout cas, pour un Québécois, c'est bien supportable. On est habitué, on a du bon linge, on est équipé. On n'est pas comme certains endroits où quand il se met à faire mauvais un peu, qu'il y a un peu de neige, ben, ils paniquent. Parce que c'est rare que ça arrive dans leur cas. Mais nous autres, de la neige, on a souvent par année, des fois ça. Ça fait on sait comment vivre avec ça. Faire un autre rapprochement spirituel là-dessus aussi, c'est que Dieu ici nous préparait pour les choses qu'on a à vivre. Dieu nous a fait sur mesure. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a préparé pour nous des bonnes œuvres afin qu'on les pratique. Donc, si Dieu a déjà préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres pour qu'on les pratique, ben, il nous a nécessairement équipés pour qu'on puisse accomplir ces bonnes œuvres-là. Ça serait un non-sens que Dieu nous demande de faire des choses sans nous donner la capacité de les faire. Donc, on n'a pas à stresser et se dire ben, comment je vais faire, comment je vais réussir. Non, si on a juste à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. On n'est pas tout appelé à faire la même chose. Moi, je ne suis pas appelé nécessairement à être un grand évangéliste pour aller prêcher devant des stades, là, dans des stades devant des grandes foules. J'ai pas cette facilité du langage que d'autres ont. Il y en a qui sont vraiment équipés pour ça. On voit comment que c'est des orateurs extraordinaires qui ont le tour de présenter des histoires, de capter l'attention des gens, tout ça. Il y en a d'autres, ben, c'est un petit peu plus laborieux. Comme moi, je trouve que c'est un petit peu plus laborieux, peut-être un petit peu plus comme Moïse. Bon, ben tiens, regardons ça. C'est quand même pas si pire comme compagnie hein, d'avoir Moïse. C'est sûr que si on a Moïse comme pour ses défauts, ben ça, c'est moins bon un peu, mais quand même, ça nous garde un. Le fait que l'élocution est moins bonne un peu, ben ça nous garde un. Ça nous dit, ben, regarde, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. C'est pas parce que j'ai dit les choses d'une manière extraordinaire, puis avec un langage châtié, scientifique, puis sortir les mots en grec puis en hébreu que les gens vont être convaincus. Donc ça peut impressionner la chair, mais qu'est-ce qui impressionne l'esprit, ben c'est quand que c'est le cœur qui est touché. Et juste parce qu'il y a des paroles dans ce genre-là que je peux dire, ça va toucher des cœurs aussi, que les gens vont réaliser à quel point Dieu est bon, puis Dieu les aime, que Dieu les traite bien mieux qu'ils le méritent. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé, ça fait déjà quelques années. Quand j'ai pris conscience de mon prénom aussi, mon prénom c'est Yvan, puis Yvan ça vient de l'hébreu Jean, qui est la transcription de Yohanan. Yohanan c'est composé de deux mots. Yo qui veut dire Yahweh, la contraction de Yahweh, puis Hanan qui est la grâce. Donc c'est la grâce de Yahweh, mon nom, c'est la grâce de l'Éternel en français. C'est la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie que je vois aussi. Puis je veux rendre grâce à Dieu parce que mon nom reflète ma vie.
C'est quelque chose que je ne mérite pas du tout. Je ne manque pas d'orgueil aucunement par rapport aux bénédictions que Dieu m'accorde. Je les reçois avec joie, avec reconnaissance de cœur. Je dis merci Seigneur. Je dis j'en veux encore. Je veux tout ce que tu as réservé pour moi, Seigneur. Tout ce que tu as préparé d'avance pour moi, je veux rien laisser de côté. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais te glorifier le plus dans ma vie. Donc, pour le temps qu'il me reste à vivre, moi, je suis déterminé à vouloir plaire à Dieu en toutes choses. Par sa grâce, je vais y réussir. Parce que c'est lui qui dit qu'il produit en nous le bon vouloir et le faire. Donc, c'est pas comme si on concevait de soi-même une capacité extraordinaire qui mériterait d'être louée. Non, c'est la puissance de Jésus-Christ en nous qui fait la différence. L'apôtre Pierre avait fait remarquer ça justement aux Juifs quand il avait fait lever le boiteux au nom de Jésus. Les gens s'attroupaient autour de lui, Pierre, comme si c'était waouh, ouais, Pierre, t'es fort, vraiment, t'es capable de faire marcher un boiteux. Pierre, il a dit non, 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 c'est pas ma propre puissance qui a fait ça, c'est le nom de Jésus. En nous-mêmes, on n'a pas cette puissance-là de faire du surnaturel. On est juste dans le naturel par nos capacités, par nos sens, tout ça. Mais Dieu, il est capable de faire le surnaturel. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut accomplir le surnaturel dans nos vies. C'est quelque chose qui tient à cœur. Dieu veut montrer qu'il y a intérêt à ce qui se passe sur la terre, qui n'est pas déconnecté comme les dieux de la mythologie grecque, qu'eux autres, ils se foutaient de la vie terrestre, là, que c'était trop bas pour eux autres. Donc, il faut s'enlever ça de sa tête, de la tête de cette conception de Dieu, là, comme un Dieu là, qui est impassible, là, qui est assis au ciel, puis qui a d'autres choses à fouetter que de s'occuper de nous autres. Quand la Bible dit que Dieu compte même les cheveux qu'on a sur notre tête, là, ça veut dire que il y a de la capacité de réflexion, puis, parce que c'est pas quelque chose qui est essentiel à la vie, savoir comment on a de cheveux sur la tête. Hein? La preuve, c'est que la part des hommes, ils n'ont pas tous les cheveux, on en perd. Ça veut dire que ça, c'est un signe que, justement, ben, c'est pas si important que ça d'avoir des cheveux sur la tête. Mais ça veut pas dire pour autant que Dieu est. Si Dieu compte nos cheveux sur la tête, s'il sait quand un petit oiseau tombe à terre, ben, il dit regardez vous autres là. C'est pas mal plus important que les petits oiseaux. Même si Dieu aime les petits oiseaux puis il en prend soin. Donc, ben, il va prendre soin de nous aussi. C'est ça, c'est des réflexions dans ce genre-là qui nous amènent à être en paix, peu importe les circonstances qu'on vit, parce que on dit oui, Dieu, t'as ton œil sur nous. Tu compatis avec nous quand c'est difficile, et tu as entrepris de venir nous aider, d'envoyer des anges en notre faveur. Évidemment, les anges qui sont envoyés en notre faveur, ben, ils rencontrent de l'opposition en route, hein, parce que Satan a ses anges aussi, puis ils travaillent dans le sens contraire de ce que Dieu veut faire pour essayer de miner l'œuvre de Dieu, mais Dieu est plus fort. Des fois, ça peut retarder l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais ça ne l'empêchera pas. On voit que l'apôtre Paul, des fois, il avait le désir d'aller à tel endroit, puis tout ça, mais il y a eu l'opposition, des événements qui ont fait que ça y a pas permis, mais éventuellement, il finissait par aller où il voulait aussi. Donc, on croit aussi que Dieu va permettre que sa volonté se fasse dans nos vies, puis qu'il va tenir compte de ça, du fait que des fois, il y a des retards du tout, mais il n'y a jamais rien qui surprend Dieu. Hein? Dieu connaît l'avenir comme il connaît le présent. Pour lui, l'avenir et le présent, c'est la même chose, il est éternel. Donc, il connaît le début et la fin d'une chose. Il était là au commencement, puis il sait déjà comment que la fin va se passer. Il sait déjà le dernier jour quand ça va arriver. Il a déterminé d'avance, comme il avait déterminé au temps de Noé, que c'était le temps de faire venir le déluge, parce que les gens étaient tellement mauvais qu'il n'y avait plus d'espoir avec eux autres. Il y en a qui pensent que c'était parce que les démons étaient venus s'unir à des hommes et que ça avait fait une hybride qui avait corrompu l'humanité. C'est très possible quand on voit que dans Genèse 6, ça parle de géants, d'hommes très forts de géants. Puis ça, des géants, ben, naturellement, les hommes ne sont pas des géants. Dans ce temps-là, la grandeur des hommes n'était pas tellement élevée. Là. Ça fait que pour que ce soit des géants, là, il fallait qu'il y ait de quoi de spécial avec ces hommes-là. Mais de toute façon, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Fait que comme je suis rendu au travail, ben on va cesser ici. Passez une bonne journée.